à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Jordan qui vient nous présenter une belle Golf 8 GTI qui nous vient de Chardon Automobile de Noisy-le-Grand. Salut Alex, Chardon Automobile, donc Volkswagen, Noisy-le-Grand, Saint-Thibault. Et là je viens vous présenter du coup une Golf 8 GTI. Donc une belle Golf 8 GTI qui est de quelle année? C'est une 2020, donc immatriculée là sur le fin d'année 2020. Pour parler de la 8e génération des Golf, ils ont fait quoi? GTI, R? GTI, R, GTD, GTE pour la partie hybride aussi. Pas de Club Sport pour l'instant? Si, ça, effectivement, tu fais bien de le préciser, la Club Sport est sortie, 45e anniversaire. Donc la précédente génération d'ailleurs que tu avais eu, Jordan. Une 7 GTI phase 1, 220. Il existait un modèle performance en 230. Et là, celle-là, maintenant, il y a une seule version, c'est toutes des 245. Et avec 370 Newton de coupe. On est resté sur un bloc 2 litres? 2 litres, toujours, c'est exactement le même moteur. Ils ont repris copier-coller la même motorisation que sur la 7. Après, niveau look, ça n'a plus rien à voir. Technologie également. Et puis au niveau châssis, ça a été retravaillé aussi un petit peu. Au niveau de la motricité, c'est un peu mieux aussi. Par rapport à une Golf 7 GTI phase 1, je la trouve un petit peu moins agressive. Les lignes sont un petit peu plus adoucies, notamment au niveau des feux. On retrouve ce grand bandeau rouge qui est la marque de fabrique de l'enseigne GTI. Et également un éclairage Matrix LED. En fait, la partie signature lumineuse, en fait, vous l'avez donc dans le feu. Et également, il se prolonge en fait sur le devant et sur la calandre. Donc ça c'est nouveau, c'est spécifique sur la Golf 8 GTI. Au niveau du gabarit, c'est à peu près similaire à une 7? C'est ça, c'est exactement les mêmes dimensions à 1 ou 2 cm près. La face arrière est un petit peu aussi modifiée. Les échappements, les embouts sont plus gros que sur la 7. Les feux sont vachement restylés, on a le Dynamic Light Assist à l'arrière. Un nouveau logo aussi. Et le GTI qui est passé et en le plein rappel milieu. du GTI sur les précédentes, le GTI était inscrit à l'arrière ou pas? Oui, il était Ah oui, sur la gauche. Voilà. Au niveau de l'arrière, ça ressemble légèrement, je trouve, à un Tiguan. Ouais, bah ils ont repris un peu les mêmes feux en fait, avec cette partie un petit peu fine comme ça. Ça reste dans le même esprit, mais bon, après il y a quand même des différences entre les deux. Au niveau des jantes, qu'est-ce qu'on a? C'est du 18, c'est du 19? C'est du 18. De base, en fait, elles sont livrées avec des jantes en 17. On a une option jante en 18, celle-là, et après on a des options en 19. Au niveau du freinage, on est sur du 340 mm, donc exactement le même freinage que sur les 7 GTI Performance. Et là ça freine vraiment bien. On garde quand même le petit rappel GTI ici, hein, ça c'est bien. Et donc voilà. Ce fameux bloc 2 litres, encore l'appellation TSI? Ouais, 2 litres TSI, 888 génération 3, c'est les derniers. Exactement la même technologie que sur la 7. Donc en prévision, ça devrait être tout aussi fiable? Ouais, normalement c'est toujours aussi fiable. Hein. Sur le 2 litres TSI de la Golf 7, il y a très peu de panne. Alors au niveau de l'intérieur, hop, bah, force est de constater que c'est vraiment très spacieux, on a beaucoup d'espace, donc là il faut prendre en compte que le siège est reculé au maximum. Ouais. Boîte DSG, d'ailleurs c'est du 7, c'est du 8? DSG 7, avec la nouvelle commande en fait. Donc on n'a plus le gros levier au milieu. Ouais. C'est la petite molette comme ça, enfin le petit levier R pour reculer, N neutre et D, enfin bon ça ne change pas. Ils sont passés à l'USB-C? Ouais, USB-C, ouais. Ça c'est intelligent. Après t'as le chargeur induction qui est planqué en dessous là. Un nouvel affichage avec l'insigne GTI au milieu. Ah ouais. Qui est plutôt sympa. Ouais, c'est vraiment très sympa, ça renforce un peu le côté sport. Ah ouais, non, et puis on voit vraiment que c'est quali quoi. Ouais. T'as vu, ça fait monobloc. Ouais. En fait. Après là on a un truc aussi qui est nouveau, toute la partie commande du volant. En fait elle est entièrement tactile avec un retour en fait dans le volant. Même maintenant ça devient tactile au niveau du volant. Ouais. Et après la grosse nouveauté c'est aussi la partie sellerie. Ouais. Où en fait maintenant on a des sièges avec appui-tête intégré. Bon, ce qui est dommage c'est qu'ils auraient pu faire un petit rappel inscription GTI. Effectivement. On a perdu notre, comment on appelait ça? Jackie. Ouais, le tissu écossais. Puis on a perdu notre fameuse commande des phares, la petite molette qu'on tournait au profit du coup de quelque chose qui est numérique. Enfin, tactile, en fait tout est tactile, il n'y a plus de boutons, mis à part le parking et puis les commandes de boîte. Ici, tous les raccourcis de volume et de température, c'est tactile aussi. Le volant est plutôt joli, d'une taille correcte. On a le micro perforé ici, c'est nouveau aussi, qu'on n'avait pas sur la 7. Et la partie basse, donc du volant 3 branches avec le GTI et les contours rouges, ça renforce tout de suite le côté sportif, c'est plutôt joli hein, ça. Hein. Avant de faire un petit essai, tu nous la démarques, on entend quand même ce que ça donne. Allez. Ouais, bon, ça nécessite quand même une petite ligne pour faire chanter mieux tout ça, mais bon, on le rappelle. Après les FAP, etc., c'est compliqué quoi. Ils l'ont fait en boîte méca? Non. Il y a un angle de braquage qui est pas mauvais, non? Ouais, ça paraît bien. Qu'est-ce qu'on retrouve comme mode de conduite? Au niveau des modes de conduite, on retrouve
On retrouve plusieurs modes. Le mode éco, bon, c'est quand on veut faire des économies de carburant, voilà, la voiture a un peu moins de réponse à l'accélération. Le mode confort, ça va agir sur les suspensions, on va avoir les suspensions un peu plus souples. Après, mode sport, ça va rigidifier. Suspension, direction, la direction en fait devient plus ferme. Et après, on a le mode individuel où on va pouvoir régler en fait chaque élément de la voiture indépendamment. Donc la direction, le son moteur, la boîte de vitesse, la réponse moteur, voilà. Ouais, c'est personnalisé en fait. On personnalise exactement sa voiture. Au niveau des paramètres de boîte, donc tu as le D pour drive, tu as quoi d'autre? Après on a le mode sport et petit truc qu'on a perdu en fait sur l'ancienne, on pouvait basculer le levier pour passer en mode manuel. Là maintenant le manuel il faut le passer directement en jouant avec les palettes. Ce qu'on peut appeler des palettes. Hein. C'est dingue, ils les ont toujours pas augmenté au niveau de la taille finalement. Ouais, elles sont toujours petites. Ouais. Bon là pour le coup les routes sont un peu pourries, je le sais. Maintenant que je roule en Focus RS sur ressort court, je confirme que cette route est pourrie. C'est quand même confortable dans l'ensemble. Ouais, ouais. Bah, en fait c'est une GTI mais on peut rouler tous les jours avec en fait. En termes de consommation, ça consomme pas beaucoup pour une voiture de 245 chevaux. Ça reste confortable, habitable à l'intérieur. Et je me demandais là par rapport au châssis de la Golf 7, c'est la même plateforme? Ouais, plateforme MQB en fait, c'est exactement les mêmes. Ils ont pas changé la plateforme. Le châssis est le même, donc il marchait déjà très bien sur la 7. Ouais. Donc ils l'ont pas changé. Entre la 6 et la 7, il y a eu quand même un gros écart, il y a eu un gros gap. Et là sur la 8, ils ont gardé le châssis de la 7. Alors pour voir comment ça marche, voyons voir les 245 chevaux de cette nouvelle Golf 8 GTI. Ouais, ça marche. T'es surpris toi aussi? Bah la première fois ouais que je suis monté dedans, j'ai trouvé que ça marchait bien. Après bon à voir combien en réalité elles font, mais moi je trouve que ça marche plutôt bien. Pour avoir une petite reprise en 3. On sent bien le couple hein, quand même. Ouais, le couple il part bien. Putain. Ouais, pour 245 chevaux, c'est vrai que c'est peut-être un peu... Ça marche pas mal. Ouais, ça marche bien. Ah, tu ressens les proches des 400 Nm quand même. Ouais, bah ils annoncent 370 après. On sait qu'en général, elles ont toutes un petit peu plus quand même. Il y a un autobloquant dessus ou pas? Alors, c'est un autobloquant électronique, c'est ce qu'on appelle le VAQ. Ouais. Donc, c'est électronique, ça va être... si on capte en fait que la roue avant droite patine, c'est le frein en fait, le système de freinage qui va freiner la roue. Là où on a vraiment une très grosse nouveauté, c'est sur la nouvelle Golf 8R avec la répartition du couple vectoriel. Donc en fait on est sur un 4 roues motrices et on va pouvoir en fait avant on pouvait choisir passer la puissance à l'avant, à l'arrière, les deux en même temps, voilà, c'est un 4 roues motrices. Là on va pouvoir même adapter le côté gauche et le côté droit, c'est-à-dire que chaque roue va pouvoir travailler indépendamment. C'est-à-dire que si on est en courbe et qu'on accélère, ça va ne serait-ce passer la puissance à l'arrière, mais en plus de ça, ça va passer la puissance à l'arrière sur la roue qui aura le plus d'adhérence. Et pour parler puissance, donc la 8 GTI 245 chevaux, les clubs sport en font combien? 300. Voilà, donc c'est en fait copier-coller le moteur et la boîte d'une 8R qui développe 320 chevaux. Par contre, la Club Sport est en traction. Et il y a une version encore plus radicale que la Club Sport. Il n'y a pas la Club Sport S, ça existe ou pas? Alors, la Club Sport S, en fait, elle est sortie, mais pas pour le marché français. Mais effectivement, c'était une Club Sport encore améliorée. Ouais, on peut revoir encore une reprise en deux. Voir si ça passe bien au sol. Ça marche bien. Ça doit marcher nettement plus fort que les précédentes générations qui étaient sorties en 220 chevaux. Bah oui. Si tu ressors d'un virage avec un peu de puissance, comment ça passe? Alors, on a senti, ouais, t'as quand même le SP qui s'est mis un petit peu en route, hein, c'est affiché, puis même on l'a senti côté droit que la roue perdait un peu d'adhérence. Ouais, ça avait un peu de mal à passer au sol. C'est très confortable d'avoir la vitesse. Ouais, avec le compteur. La limitation de vitesse sur le compteur. Ouais. Bon, j'ai donné les plus éléments. Donc moi, ce que j'aime sur cette Golf, c'est qu'on est vraiment dans la continuité de l'ère des Golf GTI. Elles se ressemblent un petit peu toutes. Bon, après, c'est la formule magique hein, qui marche, qui plaît à travers le monde entier de toute façon. Hein. Donc, ils n'ont pas cassé les lignes. Donc, elle est belle. Mais je trouve que ouais, les formes au niveau de l'avant ont été un petit peu adoucies dans le sens où je trouve ça un petit peu moins agressif. Il faut rappeler qu'on est sur la version la plus classique des GTI. Hein, donc, c'est moins radical qu'une
qu'une Club Sport ou qu'une R, parce que les R sont un petit, enfin au niveau des lignes c'est un petit peu plus agressif, non? C'est beaucoup, ça fait quand même plus agressif avec les 4 sorties à l'arrière, une face avant qui est dessinée un petit peu plus taillée en fait. Ouais, c'est plus taillé sportif en fait. Voilà. Ce que j'aime moins sur la voiture, c'est le fait que, mis à part quand on est en accélération en pleine charge, je trouve c'est vraiment très aseptisé. Tu vois là, quand on roule doucement comme ça, bah, on n'a pas la sensation d'être dans une GTI. Tu vois, ça se perd en fait. Je pense que ça va généraliser malheureusement avec l'hybridation qui arrive. Ouais, ça manque un petit peu de côté d'ambiance sportive. Un côté fun, on perd. Ouais, non, je pense qu'elle est réussie. Mais pour moi, si j'étais amené à prendre une Golf Sport de 8e génération, ça serait peut-être pas une GTI, je partirais peut-être plutôt sur une R. Je trouve que esthétiquement, ça manque un petit peu de caractère. Ouais, c'est vrai que sur la R, c'est vraiment plus agressif. Ouais. Même la Club Sport, hein, franchement, la Club Sport, elle est vraiment plus dessinée par rapport à la GTI de base. En plus de ça, elle a une ligne Akrapovic d'origine. Donc on va te remercier Jordan du coup, de rien, avec de nous plaisir. avoir fait découvrir cette Golf 8 GTI qu'on voit peu sur les routes pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup en circulation. Il y en a, ça va arriver là. Il y en a quelques-unes que j'ai configurées pour des clients qui vont pas tarder à arriver, mais effectivement pour l'instant c'est encore un petit peu rare à voir sur les routes. Voilà. Puis si vous vous rendez à la concession Chardon Automobile de Noisy-le-Grand, n'hésitez pas à demander avec plaisir. Jordan à l'accueil, il saura vous guider et vous conseiller au mieux. Avec plaisir. Allez, salut Alex. Ciao. Salut.